Europe 1, 7h10, Jean-Philippe Ballas. Le Zoom Eco, bonjour Elsa Conessa. Bonjour Jean-Philippe. Alors, de nouvelles baisses d'impôts l'année prochaine, c'est l'une des annonces de François Hollande hier. A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Je vais vous décevoir Jean-Philippe, mais non, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle pour l'économie. Allons bon. Alors, je vous explique. De façon générale, évidemment, baisser les impôts, c'est plutôt bon pour la croissance, puisque ça soutient la consommation des ménages. Dans le contexte actuel aussi, le gouvernement peut avoir intérêt à le faire. C'est une mesure qui peut avoir un impact psychologique, qui va envoyer un signal positif. Et en ce moment, il ne faut pas cracher dessus. Et puis, la baisse va cibler les ménages modestes et les classes moyennes, qui ont quand même souffert ces dernières années. Donc, socialement et politiquement, il n'y a pas de doute, il faut le faire. Économiquement, c'est une autre histoire. Et pourquoi ? C'est simple, parce qu'en fait, la baisse est trop limitée. On parle d'une baisse de 2,5 milliards d'euros, puisque, en gros, on recycle l'argent qui était consacré aux baisses de cotisations avant la censure du Conseil constitutionnel début août. Les économistes sont unanimes, 2,5 milliards, c'est trop peu. 2,5 milliards, ça n'est jamais que 0,2% de la consommation totale des Français. C'est-à-dire que c'est vraiment l'épaisseur du trait. Autre question, ces baisses d'impôts, à quoi elles vont servir ? D'après les économistes, l'argent, il sera soit épargné, les Français adorent épargner, comme vous savez, soit dépensé, mais il y a de fortes chances que ce soit pour acheter des produits importés. La plupart des produits de grande consommation sont souvent fabriqués ailleurs. Donc, le bénéfice pour l'économie est à peu près nul. Donc, si je vous suis jusqu'au bout, Elsa, ça veut dire qu'il faut baisser encore davantage les impôts pour que ça ait un effet ? Alors là, on retombe sur le grand débat du moment plutôt. Est-ce que l'État doit pousser les gens à consommer, soutenir leur pouvoir d'achat ou au contraire aider les entreprises à investir ? Ça, c'est une question qui ne divise pas seulement les économistes, mais aussi l'ensemble de la majorité politique actuelle. Est-ce qu'on a un problème de demande ou un problème d'offre ? Alors sur le plan théorique, la question évidemment n'est pas tranchée, mais ce qui est certain, c'est que François Hollande, lui, il a une conviction. Sa priorité, ce sont les entreprises. C'est sur elles qu'il compte pour relancer l'économie. Son pacte de responsabilité, c'est 40 milliards pour les entreprises, 5 pour les ménages. Conclusion, le pouvoir d'achat des consommateurs, ce sera pour plus tard. Donc cette baisse d'impôts, il faut bien en profiter parce que c'est sans doute tout ce que les Français obtiendront. Baisser les impôts trop ou pas, c'est le Zoom Eco de Elsa Conessa.